Ni Poutine, ni Zelensky ne veulent discuter aujourd'hui d'une quelconque paix. Bah, c'est ce qu'on entend, c'est ce que l'on sait, c'est ce que l'on voit. Il est là le réel. Il est là le réel. Vous savez pas qu'on dit... Mais non, pas du tout. C'est vous qui ne savez rien. Ah, sans doute, oui. Voilà, ben oui, je vous le dis. Bien sûr. Stop, la question est close. Vous êtes pour la guerre atomique, pas moi. Point. Vous savez très bien pourquoi on vous pose la question. Oui, non, je sais très bien parce que vous faites ce qu'il faut. Bref, c'est-à-dire. Mais donc, il a donné un coup de pied dans un ballon. C'est un très grand crime qui doit être immédiatement puni. Il a donné un nommement précisément Olivier Dussopt dans son tweet. Il sait exactement ce qu'il fait, Thomas Porte, là. Oui, c'est pas un hasard. Mais oui. Bon, ça y est, on vous a entendu, vous avez fait le boulot, c'est bon. Maintenant, on peut être sérieux. Vous allez nous le dire. Vous êtes ridicule. Pourquoi vous vous en rendez même pas compte. Et vous venez maintenant nous saouler avec une histoire de ballon. Vous êtes grotesque. Grotesque. Oui. Carrément. Oui. Comment on fait pour continuer cette émission si vous avez déjà dit que j'étais ridicule, grotesque? Vous faites comme vous voulez, si vous voulez, vous partez. Hein. Non, je vais rester là. Je vais rester là. Vous avez parlé aussi d'enfarcinade, etc. Jean-Luc Mélenchon. Avec distinction et vous dire « Oh, mon Dieu, que vois-je? Un ballon ?» Non, je vous réponds comme je suis. Avant la réforme, il y a 25% des Français qui bénéficient des carrières longues. Ça pourrait être plus, mais tous ne se déclarent pas au bon niveau. Ils seront, après la réforme, entre 40 et 45%. Rien que pour ça, est-ce que ça ne vaut pas le coup, quand même, de se battre un peu pour faire mieux qu'aujourd'hui? Oh, moi, d'habitude, vous êtes plus fort. Honnêtement. Là, c'est les chiffres du gouvernement, ils valent rien. Ah. Je vais vous le dire, à l'instant même. Ils valent rien. Mais d'autres, à la CGT ou ailleurs, disent mais peut-être qu'il faudra bloquer une partie du pays avec, dans les transports, par exemple, peut-être les raffineries. On a même entendu il y a quelques semaines la CGT Énergie qui disait peut-être faudra-t-il bloquer le courant dans des permanences de parlementaires de la majorité. Est-ce que ça, vous comprenez et vous approuvez ce type d'action qui n'est pas le souhait de la CGT? Monsieur Corbet, vous savez que je ne suis pas un perdreau de l'année. Hein. Non, je vous le dis parce que vous avez l'intention de me faire dire quoi? Non, que je veux savoir ce que vous pensez de ça. Ah, alors, soyons raisonnables. Oui, ils en avaient fait une histoire à peu près comparable à celle du ballon. Tout ça n'est pas bien loin. C'est ça vous allait dire. un peu plus loin C'est pour vous les chemises que pour le ballon. C'est vous Mais dire. ne me gardez pas rancune. Allez, on fait la paix. Vous voulez bien? Mais bien sûr. Ah, bah, voilà. Bon, allez. Alors, Est-ce que vous êtes prêt à enlever des milliers d'amendements pour s'assurer qu'il y ait une discussion sur le sujet? Non. Donc il n'y aura pas de vote sur l'article 7. Non, mais attendez, il n'y aura pas de vote monsieur sur la Corbet, légale. vous êtes très méprisant pour le Pas du tout. gouvernement. Pas du Je tout. trouve votre attitude gauchiste. Ce choix, vous pouvez le contester. Ils ont fait ce choix. Vous le monsieur contestez. Corbet. Blablabla, monsieur Qu'est-ce qui va Corbet. se passer vendredi prochain, à minuit, quand le texte aura été... Et voilà. Fin de discussion, ça part au Sénat. Ouais. On n'aura pas discuté du nœud du problème, pour reprendre l'expression de François Ruffin. Est-ce que vous avez peur du vote? Est-ce que vous avez peur que le gouvernement trouve une majorité avec les Républicains sur le vote de la semaine prochaine? Monsieur Corbet, est-ce que vous avez peur je vais du vous vote? poser une question. Est-ce qu'ils vous ont demandé de le faire, ce que vous êtes en train de faire? Non. Parce que qu'est-ce que Je vous pose êtes des en train questions. de faire? Vous trouvez ça tout seul, c'est encore pire. D'accord. Non, mais c'est juste pour que tout le monde comprenne bien. Yes. Voilà. Et attendez, vous allez voir. Ah. C'est la surprise du chef. Je savais bien, c'est la décote. Ah ben, non. Perdu. Il y a autre chose qui s'appelle la retraite minimum. Vivre dans la misère non plus, Jean-Luc Mélenchon. Merci beaucoup. Merci Emmanuel Le Chypre. Il m'a fait crier édito, le Chypre. Éco, BFM Mais Business. parce qu'on est à 10 et BFM km, TV. j'ai l'impression qu'en criant, vous allez mieux m'entendre. Mais moi- vous entendez bien. Je vous entends Vous parfaitement. comprenez pas bien, mais vous entendez bien. C'est déjà ça. Même si on n'est pas d'accord, on a le droit de... Moi, je vous estime, les Exactement. 4, là. Vous êtes de rudes clients, hein, faut pas croire. Allez, 4. Mince, on est 5. 5, pardon, je vous ai oublié. Non, bah oui. Et comment on sait que c'est vous que j'avais oublié? Ah, mais c'est vous qui venez de le dire, Ouais, c'est pas ouais, moi. ouais. C'est vous qui venez de le dire. Je suis sûr que vous allez croire que je vous en veux. Je vous en veux pas du tout. Hein. Natacha. Vous, ça dit quelque chose. C'était le club, c'était l'endroit de Danton, de Camille Desmoulins et des femmes révolutionnaires républicaines. À l'époque, peut-être que vous auriez mieux tourné qu'aujourd'hui. Oh là là. Bon, merci Natacha Polony. Vous voulez répondre à ça? Non, là, c'est pas nécessaire. Non, mais vous